Success Masra, nommé Premier ministre au Tchad, Kaka Déby est-il en train de rejoindre le camp Goïta, Ibé ou Tiani? C'est le thème du forum de cette semaine. Vous faites bien d'être avec nous en direct sur le plateau. Mamadou Diouf, il est islamologue, historien, journaliste, consultant formateur en communication, éditorialiste sur New World TV. Il est en compagnie de son excellence Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur. Et vous êtes très nombreux à suivre cette émission et à réagir également sur le contact que je vous rappelle, plus 222 96 08 43 43. Envoyez-nous vos contributions sur la situation au Tchad. Est-ce que Masra Succès va réussir à embaumer la transition tchadienne d'une onction panafricaniste? C'est la question au centre de notre forum du jour. Et si vous nous suivez en différé, n'oubliez pas de liker cette émission. C'est votre soutien à ce qui se fait ici pour porter loin la voix de l'Afrique qui bouge, la voix de l'Afrique qui change. Et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes partagés New World Forum. Chers invités, donc pour cette seconde partie, les téléspectateurs sont au rendez-vous. Je voudrais commencer par relayer tout de suite et ça me permet de rectifier une bourde commise la semaine dernière. Excellence, bonjour le plateau. Gilles, je suis félicité. Burkinabé vivant à Paris, j'apporte un rectificatif. À une époque, cela serait corrigé naturellement, mais aujourd'hui, tout est confus, donc j'apporte un éclairage. C'est bien compris. Je suis marié à un homme sénégalais. Donc, c'est la précision vaut la peine. Et non à une sénégalaise, comme tu l'as dit lors de la dernière émission de l'année 2023. J'étais contente que mon message soit passé et que je l'ai transféré à ma famille et amis. Et c'est eux qui m'ont relevé l'erreur. Ceci dit, je renouvelle mon admiration pour votre émission panafricaine et mon admiration pour l'ambassadeur en particulier. Je suis une fan. Très bonne et heureuse année 2024. Admiratrice de l'ambassadeur. J'espère qu'il n'y aura pas de rectificatif la semaine prochaine. Non, ça y est, ça va. Parce que quand il dit à une femme qu'elle a épousé une autre femme pour une africaine, c'est un scandale. Donc, les parents ont bien fait de remarquer et de relever. En tout cas, le message est bien passé. Bonne heureuse voilà. À vous, Madame. Félicité. Bonjour. Le problème des pays francophones, ça a été toujours leurs oppositions. En tout cas, les opposants, quand ils le faut, l'opposition instrumentalise le peuple pour atteindre son objectif et quand les opposants réussissent à passer des accords sombres, ils font un retournement à 180 degrés. Ils expliquent juste au peuple que le combat peut se faire d'une autre manière. On peut, on veut des nationalistes à la tête de nos pays. C'est Jules qui nous écrit depuis Genève. Courage et force à tous les combattants honnêtes. Mamadou Diouf, des opposants, des hommes politiques étanches aussi, est-ce que c'est pas dangereux pour le jeu démocratique? Moi, je suis pas contre le fait qu'un pouvoir et son opposition discutent. Parce qu'il faut rappeler que le champ politique, ce n'est pas le champ de la guerre. Ce n'est pas des ennemis qui se font face. Voilà. En principe, c'est des adversaires. Et l'adversité, c'est que chacun pense qu'il peut faire le mieux pour les populations. Parce qu'il est bon qu'on comprenne cela. Mais dans un contexte normal. Mais bien sûr, dans un contexte... Mais il faut que les contextes deviennent... Mais il faut que les contextes deviennent des contextes normaux. Parce que quand on n'est pas dans un contexte normal, tout ce qu'on dit, on ne sait plus sur quoi on pose. Mais dans un contexte normal, le président de la République doit pouvoir recevoir n'importe quel membre de l'opposition sans que cela ne pose aucun problème. Voilà. Mais quand le contexte est anormal, il suffit que le président reçoive un opposant, on dit il l'a corrompu. Il est vendu. Oui, on l'a corrompu. Mais c'est tout à fait anormal puisque un opposant peut avoir une idée ou voir dans une idée du président de la République quelque chose qui peut faire du tort au pays, mais il demande même une audience lui-même. Il va le rencontrer pour lui dire, Monsieur le Président, cette trajectoire n'est pas la bonne, voilà pourquoi et pourquoi. Mais on a vu Macron recevoir ses opposants, y compris Le Pen. Après s'être rendu compte qu'il n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée, il a essayé d'en avoir. Mais sur la loi sur la migration, Macron s'est allié avec qui? C'est pas... c'est Le Front, oui. Est-ce que
est-ce que ces personnes sont véritablement des alliés dans la vie, y compris dans la politique? Il y avait des intérêts qui étaient là, qui étaient tout simplement convergents par rapport à une question donnée. Mais c'est que quand on le fait en situation... sont quand même normaux dans certains pays, non, comme le Sénégal par exemple, qui a la tradition de ces alternances. Mais Wade est rentré dans le gouvernement avec ses partisans sur la base d'une stratégie. Il savait très bien qu'il n'allait pas empêcher aux socialistes de continuer à être des socialistes alors que c'est un libéral. Mais il est rentré au Sénégal, tout le monde disait qu'il est fatigué, il n'y a plus de sous. Il fallait remettre de l'argent dans les poches, etc. Ben, il l'a toujours fait, il trouve le moment pour rentrer. Après, Wade c'est pas un petit homme politique. Non. Il savait trouver le bon moment pour faire un clash. C'est-à-dire ressortir du gouvernement comme un opposant. Voilà. C'est-à-dire pas sortir du gouvernement comme un opposant qui est rentré dans le gouvernement, on dit il a transhumé, mais il savait faire un clash pour pouvoir sortir du gouvernement comme un opposant. Mais c'est possible au Sénégal parce que ça ne posait pas un problème particulier aux Sénégalais. Et Wade gardait sa verbe, Wade gardait son discours. Même quand il était dans le gouvernement, Wade était resté Wade en tant que tel. Donc moi, je ne suis pas contre qu'une opposition puisse se retrouver sur un certain nombre de questions liées à l'avenir de la nation. Mais la difficulté que nous avons, c'est que dans les dialogues pouvoir-opposition, il peut y avoir absence de sincérité des deux côtés. Souvent, on indexe du côté du pouvoir seulement, mais vous l'avez aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Ça fait que ça crée tout le temps des marchés de dupes. Et il y a un qui va se rendre compte après qu'il a été dupé. Et finalement, quand tu dis on va rencontrer l'opposition, tout le monde a peur. Parce que ce à quoi on nous a habitués, c'est des marchés de dupes. Pour moi, un pouvoir et une opposition doivent se rencontrer et assez régulièrement pour la bonne marche d'un pays. Et ça ne doit pas empêcher aux opposants d'aller à la conquête du pouvoir. Au gouvernement, dans le cadre d'un accord politique, ça peut se comprendre. Mais nommer à la volée comme ça... Non, si tu parles de Massa, si tu parles du succès de Déby, mais il n'a pas été nommé à la volée comme ça, puisqu'il y a eu des négociations chez... des personnes, chez Tshisekedi. Un accord politique... Oui, il y a eu des accords, mais nous ne connaissons pas le contenu des accords. Je vous ai parlé d'un autre opposant, Erdimi, qui était plutôt du côté de la guerre et qui est dans le gouvernement. Donc il y a des accords. On ne nous a pas dit. La négociation à Kinshasa, je ne sais pas si Diouf connaît le contenu. On n'en a jamais parlé. Non. Personne n'a jamais dit à Kinshasa, ils se sont entendus sur tel point. Non. On a posé la question à Massa après les accords. Il n'a pas donné de réponse. Voilà. Bonjour, Grand Plateau, World TV, merci. Toujours pour le travail que vous appâtez quotidiennement, c'est Diato Bilaliou Frédéric depuis Palimé. Pour ma part, le Premier ministre actuel nommé au Tchad, Masra, n'est que le vernissage de la politique honteuse France-Afrique. Bref, c'est un sous-préfet français, rien ne changera. C'est un traître de son parti. C'est son opinion, Diato Bilaliou. Bonne heureuse année à vous, à Palimé. Moi, je pense que cet opposant a raison. Sa candidature est déjà rejetée pour éviter de subir le sort de Sonko. Il peut travailler avec la transition, ce qui peut lui permettre de prendre le pouvoir prochainement. C'est Vianney qui nous écrit de Legbasito à Lomé au Togo. Oui, mais lui aussi, il ne va pas faire comme les oppositions dans certains pays parce que quelqu'un dit bonjour au chef de l'État, c'est un traître. On va lui jeter des cailloux et du sable. Donc, je crois, comme l'a dit Diouf, que l'opposant et le chef de l'État, le gouvernant, doivent s'entendre parce que tous disent travailler pour les intérêts supérieurs de la nation. Donc, comme traître, je ne vois pas encore Masra comme traître. C'est à ses actes et propos que nous allons voir s'il a trahi ou non ses partisans de lutte. Bonjour très cher Gilles, Richard Tagua depuis Kéram, et respect et salutations à nos invités. Heureuse année à vous. Chapeau à mon très grand-père, frère Sogoyou. Monsieur Diouf avait disparu depuis ce temps. Il est là quotidiennement dans sa chronique décryptage. Aujourd'hui, seuls les aveugles ne savent pas que le monde a changé et qu'il faut changer sa façon de voir les choses en Afrique. Si un opposant
trouve qu'il faut revenir à la raison et mettre en évidence l'intérêt de la nation, il me semble qu'il est judicieux de lui faire confiance absolument. Cependant, ma question est de savoir quel gage a-t-il présenté à Mahamat Déby Idriss Itno pour mériter cette confiance. C'est Richard Tagwa qui nous écrit depuis Kara. Je voudrais qu'on prenne maintenant une contribution du Niger. Bonjour Gilles, bonjour le plateau. Je veux faire un petit retour sur le thème du dernier forum. Je pense que la prise de Kidal et la création de l'Alliance des États du Sahel sont les deux faits qui ont marqué l'année 2023. C'est Badamassi depuis Niamey. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Oui, on avait été d'accord là-dessus, que la prise de Kidal, vraiment, c'était l'événement. On avait été d'accord là-dessus. Bonjour Gilles et à tes invités redoutables que j'apprécie beaucoup. Success Masra ne peut faire grand-chose, oppose au Premier ministre. La grande décision viendra du président Déby. Ces militaires au pouvoir ne sont pas patriotes pour sortir le Tchad des mains de l'impérialisme occidental, mais l'avenir nous le dira. Bonne émission, c'est Godsway Adjado depuis Ségoué Adidogomé. Ségoué Adidogomé, c'est à Lomé. Merci infiniment. Je voudrais maintenant rejoindre Jean-Claude depuis l'Allemagne. OTEP à toute l'Afrique des libertés. Et payer nami. Yo, akpe. Guluk New Year. Happy New Year to everyone. Success Masra fait aujourd'hui preuve d'une imprudence et d'une immaturité politique sans nul pareil. Masra sera utilisé, pressurisé, et une fois vidé de son contenu, il sera jeté à la poubelle. La Côte d'Ivoire du vassal, je vais pas te donner, est une très belle illustration. À bon entendeur, salut. Et Jean-Claude depuis l'Allemagne. Le message est passé, Jean-Claude. Bonne année à vous, là-bas, sur place. Bonjour Gilles. Bonjour notre ambassadeur continental. Mes salutations à Mamadou Diouf. Merci. On apprécie beaucoup la pertinence de ces analyses sur la situation politico-judiciaire au Sénégal. Bonjour à tous les téléspectateurs à travers le monde, ceux qui suivent le meilleur forum qui est à la fois instructif et attractif. Je vous souhaite le meilleur. C'est Ibrahima Dieye à Saint-Louis du Sénégal, Nangaref. Nangaref, vraiment. Magnifique. Mamadou Diouf, justement, un petit mot sur son co. C'est qu'actuellement, malheureusement, les carottes sont pratiquement cuites parce que il n'y a jamais eu de condamnation définitive jusqu'à présent. C'est-à-dire juridiquement, il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait mettre sur la table pour l'empêcher d'être candidat depuis 2021. Malheureusement, avec la dernière décision où la cassation a été refusée, on a confirmé la condamnation à 6 mois avec sursis. Quand vous prenez le code électoral, dès que vous êtes condamné à plus de 3 mois avec sursis, on vous retire des listes électorales pour 5 ans. Et puis ces cautions ont été invalidées aussi. Bon, les cautions, non. Les cautions, ils ont fait une très bonne stratégie. Ils ont déposé, on ne va pas déposer 30 millions. On fait passer par la banque. Donc l'argent est bien allé à la caisse de dépôt et de consignation. Ils ont reçu une quittance. Mais au niveau du Conseil constitutionnel, il faut déposer une attestation de la caisse de dépôt et de consignation. On leur a refusé cette attestation-là. Ils ont déposé la quittance, plus un constat d'huissier montrant que ce n'est pas qu'ils n'ont pas la pièce, mais c'est que l'administration a refusé de leur donner la pièce. Ils ont montré le relevé bancaire pour montrer qu'on a bien transféré les 30 millions au niveau de la caisse. Bon, vous savez, ça c'est le côté plutôt politique de la chose. Pourquoi cet acharnement contre Sonko? Mais pour moi, c'est très simple. Aujourd'hui, sans être un sorcier, sans être un devin, si on organisait normalement des élections au Sénégal, il est possible que Sonko les gagne même au premier tour. Et s'il ne les gagne pas au premier tour, incontestablement, il va les gagner au second tour parce qu'il y a déjà une coalition entre beaucoup de partis de l'opposition pour qu'ils se retournent tous vers celui qui va passer au second tour. Mais en ce moment, on s'est promené pour un marathon juridique. Le problème, ce n'était pas de vouloir trouver la justice,
Mais c'était comment faire pour l'empêcher. Regardez l'agenda qu'on a utilisé à chaque fois. Quand on a vu que l'affaire Adji Sarr ne tenait plus la route, on a introduit la diffamation. Sonko l'accuse d'avoir détourné 29 milliards. Il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage qui parle de festin, qui l'accuse d'avoir détourné plus de 29 milliards. Mais celui-là, il n'a pas été poursuivi par la justice. Non. Mais, oui, Excellence. Finalement, est-ce que ce n'est pas scandaleux qu'on affame un peuple au Niger pour déficit démocratique, pour un coup d'État, et qu'au même moment, ceux qui sont les sanctionneurs barrent la route à vue d'œil à un opposant parce qu'il est susceptible de prendre le pouvoir. L'opposant a eu l'imprudence de menacer les intérêts français alors qu'il n'était pas encore arrivé au pouvoir. Tout ce qu'il a dit contre la France le condamnait irréversiblement. La France ne peut pas laisser le Sénégal tomber dans le panier des panafricanistes, des Goïta, des Tiani et des Ibé. La France ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc, ces procès bidons, fabriqués, préfabriqués, on change telle accusation par telle autre, et puis on bloque même l'accès au paiement pour être candidat, tout ça. Mais c'est pour télécharger un président élu à l'Élysée et qui désormais sera estampillé président démocratiquement élu, que personne ne pourra contester et moins encore renverser, c'est tout. Tout le monde sait que Sonko gagne, mais Sonko va gagner contre les intérêts de la France. Si le Sénégal tombe, il n'y a plus de France-Afrique, c'est fini. D'ailleurs, la BCEAO, elle est là-bas. Si le Sénégal tombe, c'est fini pour la France. Donc, Sonko, à mon avis, il a raison, il est populaire, mais il a été imprudent, il aurait dû cacher un peu son jeu. Mais le cachant, est-ce qu'il aurait été populaire? Non, il aurait été populaire. Non, il aurait été populaire. Je ne dis pas de cacher, mais ça dit que quand il dénonce les accords sur l'attribution des contrats de l'exploitation du pétrole, et il le dit clairement que le petit frère de Macky Sall s'est accoquiné avec la France, avec les gens de, comment on appelle ça, de la compagnie française de pétrole, mais il fallait pas le dire. Pour refermer cette parenthèse, parce que c'est pas le sujet du jour, Madou Diouf, comment tout ça peut se terminer très brièvement? Ce qui est sûr, c'est que Sonko écarté de la présidentielle ne règle pas totalement le problème, parce que Sonko peut être un faiseur de roi. Voilà. La preuve, la sélection par les parrainages. Le pouvoir en place devait être celui qui pouvait être le plus sûr de pouvoir avoir 45 000 signatures. Mais ce piège qui a été tendu aux autres partis politiques, le pouvoir l'a fui. Ils se sont fait parrainer par des élus pour être sûrs que leur parrainage va passer. Et vous avez vu les résultats que ça a donné. Sur les 93 candidats, quand on a vérifié les parrainages, seuls 9 sont passés d'office. Il y en a qui ont été écartés également d'office. Il y en a quelques-uns qui doivent revenir pour compléter les candidatures. Pour moi, ça montre un pouvoir qui n'a pas la garantie, qui n'est pas sûr de lui-même, parce qu'ils étaient sûrs d'eux-mêmes qu'ils allaient passer par le parrainage citoyen, puisqu'ils avaient dit qu'ils ont collecté 4 millions de signatures. Mais après avoir collecté 4 millions de signatures, ils sont allés faire le parrainage des élus, alors que la loi ne dit pas de faire les deux parrainages. La loi dit que c'est un parrainage optionnel. Tu prends celui-ci ou bien tu prends celui-là. Mais c'était également une stratégie de capturer les parrainages pour empêcher à l'opposition qui ne peut pas avoir le parrainage des élus d'avoir le parrainage des élus, d'avoir des difficultés pour avoir le parrainage citoyen. Et tout ça, ça rentre un peu dans ce que j'appelle les mauvais jeux de la politique, quoi. Tout simplement. Maintenant, si Sonko se décide, si si Diomaye Faye passe, il est membre du PASTEF. Si Diomaye Faye ne passe pas, ils peuvent aller vers quelqu'un de l'opposition. Moi, je pense à un Cheikh Tidiane Dièye parce que je me dis que c'est peut-être le plan C qui n'a pas été révélé. Diomaye est peut-être une forme de distraction pour un temps, pour que les gens ne se concentrent pas sur l'autre, parce qu'en termes de discours et autres, là, c'est quelqu'un qui peut représenter Sonko sans que Sonko ne soit là. Et si son message est suivi par les Sénégalais, mais ce qu'on refusait se passera. Bonjour le plateau New TV, je vous souhaite bonne heureuse année 2024, santé, bonheur, longévité, progrès, succès. Jules l'Ivoirien dit à l'ambassadeur d'arrêter d'insulter
les présidents. Il est suivi par des téléspectateurs et ça le déshonore. Diouf, le Malien salue. Diouf, il est sénégalais plutôt. Merci pour votre superbe émission. Jules, t'es un dur. El Mara, depuis Bata, Guinée équatoriale. Merci beaucoup. Tout le monde donne son avis. C'est la démocratie ici. Je ne suis pas sûr que l'ambassadeur ait insulté. Je suis en train de chercher dans ma tête le chef de l'État que j'ai insulté. Donc, si tel est le cas, s'il l'a deviné, bon, je présente mes excuses. Le travail de la télévision ici n'est pas d'insulter quelqu'un, et moins encore un chef de l'État. On ne peut pas insulter un chef d'État comme ça à la télévision. Hein? Zerbo dit bonjour de Bobo Dioulassou. C'est un bonheur de vous retrouver pour ce forum passionnant et instructif. Masra ne pourra rien apporter de bon étant dans le gouvernement. À mon avis, il vient juste calmer le jeu pour le futur s'il reste en vie jusque-là. Bon début d'année. On lui souhaite en tout cas longue vie à Masra, succès. Bonjour le plateau, innocent depuis Dapan. Masra conscient qu'il ne peut rien changer au Tchad et surtout que la France ne voudrait plus quitter le Tchad comme c'est le cas au Mali, au Burkina Faso et au Niger, a tout fait pour le faire changer d'avis, lui faire changer d'avis quand on sait qu'il était très virulent vis-à-vis de la France. Donc Masra est Premier ministre aujourd'hui grâce à la France. C'est l'avis de notre cher innocent qui nous écrit de Dapan au nord du Togo. Le Bénin maintenant, je vais retrouver notre cher Léopold Kotor depuis Cotonou. Bonjour et bonne année à Léopold. Bonjour Gilles. Heureuse année à mon très cher doyen Sogoyou. Je salue avec beaucoup de respect le grand décrypteur, Monsieur Diouf Mamadou. La situation politique au Tchad ressemble à une marque d'eau trouble dont aucun Africain digne de nom ne peut être fier. La nomination de Masra est une tentative de Kaka Déby de se légitimer de sa propre nomination par Paris. Une tentative de faire un mirage d'union nationale. Kaka Déby et Masra montrent par leurs différents actes que le développement du Tchad, l'épanouissement des Tchadiens n'est véritablement pas leur préoccupation. Il n'y a aucune raison de rapprocher ces deux messieurs des vaillants dirigeants actuels du Mali, du Niger, du Burkina Faso, dont le mérite commun est le patriotisme. Les Tchadiens se débarrasseront un jour de leurs dirigeants peau noire, masque blanc pour retrouver une politique authentique de développement. Pour l'instant, c'est un machin dont souffrent les peuples actuellement. C'est la France qui gère le Tchad. Cela aussi finira. Léopold Kotor depuis Cotonou au Bénin. Merci et bonne heureuse année à vous sur place. Abdoul maintenant depuis Bruxelles. Bonjour mes chers aînés. Aujourd'hui, tout le plateau est aux couleurs de l'Afrique. Oui. Juste pour vous encourager, suis-je le seul à penser que Masra a reçu un cadeau empoisonné? Dans tout le cas, il va se faire noyer s'il décide de laisser l'armée française sur place. On va dire que c'est un vain soldat de Macron. C'est un soldat de Macron. Cette histoire est très louche. Fils Déby n'est pas clair. Soyez bénis. Un grand respect à notre papa, l'ambassadeur Sogoyou Kegewe. Abdoul, depuis Bruxelles. Le Bénin nous écrit encore. C'est Julio Gada. Salut. New World Forum, ce qui s'est passé au Tchad révèle comment la démocratie occidentale fonctionne en Afrique francophone. Les opposants manifestent leur opposition, pas pour conquérir le pouvoir et améliorer la gouvernance, mais pour revendiquer leur part de gâteau national, et tout cela sous contrôle de l'oligarchie occidentale. La démocratie en Afrique est à revoir, selon notre téléspectateur Julio Gada du Bénin. Bonjour New World Forum. Je passe pour saluer mon idole Mamadou Diouf, très très précis dans ses analyses. Passez une agréable journée de dimanche, sans oublier l'ambassadeur. Excellence, bon après-midi.
bonsoir chez vous. Il nous écrit depuis la Mauritanie. Notre cher ami, quel est son nom? C'est Yassira Boubacar. Merci beaucoup. Je vais maintenant aux États-Unis, si vous me le permettez. Bonjour New World Forum. Je souhaite une bonne et heureuse année à vous sur le plateau, également à tous les téléspectateurs de New World Forum. Je pense que Masra ne fera pas long feu avec la trahison. Je profite pour questionner M. Diouf sur le sort de Ousmane Sonko après le verdict de la Cour suprême à Dakar dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est Roméo Toy qui nous écrit depuis le Nebraska, Omaha, dans l'Omaha et Nebraska aux États-Unis. Il me semble que Mamadou Diouf a apporté la réponse. Bon, on peut juste ajouter un élément. Il peut faire ce qu'on appelle un rabat d'arrêt. Il y a encore une procédure qui est possible. Mais bien, la procédure risque d'intervenir alors que la question des candidatures est déjà clôturée. En ce moment, il est forclos. C'est comme si par lui-même, il n'a pas déposé ce qu'il devait déposer. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Khalifa Sall, il était passé par là. Le rabat d'arrêt n'avait pas empêché qu'on l'empêche d'être candidat. Ben, finalement, est-ce que Sonko et les siens n'ont pas eu tort d'avoir choisi la voie judiciaire pour régler un acharnement politique? Non, moi je pense que non, parce que s'ils n'avaient pas choisi la voie judiciaire, il reste quelle autre voie? Est-ce qu'il fallait rester dans la rue, manifester, on va tuer les gens? Parce que quand tu prends cette posture, elle ne peut pas durer. On n'affronte pas une armée de la sorte, et ça joue sur également ceux qui soutiennent le travail qui est en train d'être fait. Pour moi, le côté judiciaire était un combat. Le côté politique était un combat. Malheureusement, les deux combats n'ont pas été séparés. C'est ça le problème. Si on avait mené un combat juridique, aujourd'hui, la situation est claire. Il a été condamné pour diffamation. Tout ce qui avait été dit sur viol, menace de mort, tout est tombé. Donc, juridiquement, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir confondu une lettre. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Il n'a pas dit inspection générale d'État. Il n'a pas dit inspection générale des finances. Il a dit inspection générale d'État. Ce rapport existe. L'actuel Premier ministre qui est candidat en a parlé. C'était certes un rapport qui n'était pas officiel. On te demande de le produire, tu le produis, on te poursuit pour détention d'un recel de documents administratifs. Mais il ne va pas montrer le rapport alors que beaucoup de Sénégalais ont vu le rapport. Il y a même un État qui avait mis ce rapport à un certain moment au niveau de Internet. Donc, on sent une justice qui est plus utilisée pour la politique que autre chose, malheureusement. Bonjour New World, on m'appelle Pédila Hippolyte depuis Waké au Nord Bénin. Je salue vos invités. Depuis quelques jours, circule une information sur les réseaux sociaux selon laquelle il y a une présence de soldats français au Nord Togo. Je souhaite savoir si cette information est vérifiée. Une fois, je porte un chapeau à vos invités. Longue vie à l'ambassadeur et à vous, Monsieur Gilles. Bon dimanche à vous, Excellence. Merci. La question des militaires. Oui, qu'il y a une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux faisant cas de présence de soldats français au Nord Togo. Qui donne l'information? Moi, je suis journaliste et quand je donne une information, je cite la source. Et cette histoire de soldats, ça n'a même pas commencé là-bas. Ça avait commencé, tout est fait pour semer la zizanie dans nos soldats qui travaillent dur, qui exposent leur vie au nord du Togo pour défendre les populations. Tout est fait pour semer la zizanie là-bas. Et c'est le même individu. Ça dit qu'il fait une fixation. Pas pour l'individu, mais est-ce qu'il ne faut pas dire simplement que ce sont des fausses informations? Non, j'ai dit c'est le même individu. C'est ça même qui rend l'information improbable. Parce qu'il s'est fixé pour objectif d'être l'opposant numéro 1 du Togo, d'être celui qui travaille sur le Togo pour les intérêts de la France-Afrique et il s'y emploie très bien. Il raconte tout. Chaque jour, il a quelque chose à raconter sur le Togo. À croire que des 200 États qui existent dans le monde, lui ne voit que le Togo. S'il y a des militaires blancs ou qu'ils soient jaunes, des Chinois, des Coréens, mais si c'est la volonté du Togo de faire appel à des gens pour l'aider à combattre ses ennemis, je ne vois pas pourquoi un individu quelque part s'agite matin, midi, soir contre cela. Ces militaires blancs, ils ont posé quel tort? Ils ont tué qui?
Donc moi je crois qu'il faut faire attention. La disponibilité du Togo vis-à-vis des pays de l'AES n'est plus approuvée. Alors si quelqu'un veut maintenant nous prouver que le Togo n'est pas bien disposé, s'il peut trouver un autre pays mieux disposé que le Togo, ben, qu'il aille voir ce pays pour que ce pays travaille avec l'AES. Parce qu'on ne peut pas être là, toujours on raconte la même histoire sur les mêmes personnes. C'est pas normal. Nous avons besoin que nos populations soient sécurisées dans la zone du nord du Togo, Bengale et toutes les autres préfectures alentours. Nous avons besoin, je crois qu'hier, il y a eu même encore une attaque dans un village en plein marché. C'est ce que ces gens-là veulent. Quand tu des Togolais comme ça à coups de rafale au marché, c'est ce qu'ils veulent. Mais dans ce cas, eux-mêmes, si on était au Burkina, voilà quelqu'un qu'il faut attraper pour envoyer au front. Il faut arrêter ça. Quand on est pépère assis dans son salon devant la télévision, on fait la révolution. Ce genre de révolution, ça ne nous intéresse pas. Amadou Diouf? Oui, en fait, moi, quand j'ai reçu l'information, la première chose qui m'a inquiété... La rumeur, la première chose qui m'a inquiété, c'est que quand on dit vous avez des soldats français, parce qu'il a été très clair en donnant l'information, qui sont à la frontière pour attaquer le Burkina. Voilà. Mais c'est extrêmement grave. La dangerosité pour moi, c'est nos pays sont tellement fragiles qu'on a vu plusieurs fois de fausses informations comme ça circuler et qui ont amené des populations à s'en prendre à d'autres populations. Moi, c'est ça qui m'a le plus inquiété au départ. Ensuite, vous avez d'autres personnes qui témoignent. Il y en a une qui dit elle a vu 20 bus de 70 places remplis de soldats blancs. Ça fait 1400 personnes alors que l'autre parlait de 300. Bon, vous voyez déjà au niveau de l'information, vous avez des... quand vous prenez les éléments... Et puis, mais Gilles, même le plus abruti, c'est qu'on ne va pas à la guerre avec des bus. Il n'a qu'à regarder ce qui se passe en Ukraine. C'est pas avec des bus, c'est des chars Bradley Abrams, c'est des camions Bradley Abrams. C'est avec ça qu'on va à la guerre. Moi, les bus, c'est pour les touristes. Donc bref, non, mais en fait, même quand on part avec des bus, puisque celui-là dit c'était entre 14h30 et 15h, ça veut dire que les gens ne se cachent pas. Parce que quand on se cache, on ne circule pas en plein milieu de Est-ce journée. Qu'on peut se cacher avec 20 bus? En fait, c'est ça qui fait la différence entre un journaliste et un activiste. Nous ne sommes pas des activistes et quand tu fais certaines analyses, on se fâche contre toi. Alors que quand on regarde l'élément qu'on nous donne, il y a déjà un problème de logique qui se pose par rapport à ce qui serait un fait et ce qu'on veut faire de ce fait-là. Ici, les chiffres ne sont pas les mêmes. Et s'il fallait cacher des soldats dans un pays, ce n'est pas en pleine journée qu'on va les faire circuler avec 20 bus parce que ça ne peut pas passer inaperçu. Donc, bref, rumeur à jeter à la poubelle. Hein. Mais pour le moment, oui, parce qu'il n'y a aucun élément permettant d'avoir une preuve. Et je taquine souvent mes parents panafricanistes en disant, attendez, si on peut aller vers la Russie, on peut également aller vers la France. Il faut également qu'on soit cohérent dans ce que nous voulons. Si le Burkina choisit la Russie, qui peut empêcher au Togo de choisir la France pour prendre des militaires pour se battre contre le terrorisme. Il faut faire attention également à ce qu'il y ait une logique dans ce que l'on propose et qu'on soit dans les principes. Non, ça dit que les gens se livrent au charlatanisme. Je dis, c'est la même personne qui sème la même zizanie. Et ce n'était même pas la peine qu'on perde beaucoup de minutes à en parler. Il a vu 300 soldats, l'autre a vu 1000 combien? 400. 1400 soldats. Demain, en fait, au départ, il a parlé de centaines de milliers de soldats blancs se dirigeant vers Penjal. Centaines de milliers. Mais si les gens ne comprennent pas français, qu'ils se reforment encore en français. Centaines de milliers. L'armée togolaise fait combien? L'armée française même, ça fait combien? Comment la France peut envoyer 100 000 soldats au Togo? Et on ne les voit pas. 100 000 soldats dans un petit pays comme le Togo. Mais soyons sérieux. On refait la parenthèse donc. Bonjour le plateau, bonne émission à vous. Ça nous rend heureux à chaque fois que nous suivons les analyses de nos invités. Il est clair maintenant que les Africains ont pris conscience pour se servir d'exemple de certains pays qui veulent se libérer totalement des Français, que les autres pays emboîtent le pas, surtout nos dirigeants qui sont les premiers problèmes de nos pays. Kala protège l'Afrique, homme social, hein? Il a un nom spécial, notre cher téléspectateur. Un message qui nous vient du Bénin maintenant.
Oui, est-ce que oui, je vais vous retrouver l'intégralité. Bonjour, le plateau chic de New World. Je suis Zimé Lafia, et ici à Co. Félicitations. Et administration aux journalistes, modérateurs Boko, au doyen Sogoyou et Diouf. Il me semble qu'il voulait dire félicitations et admiration. Voilà. Masra est un veau nourri au lait des réseaux des impérialistes occidentaux. De l'impérialisme occidental aux manettes et aux manœuvres frauduleuses dans le but de leur survie. La géopolitique internationale se pratique sans état d'âme. En cela, les Africains doivent quitter les analyses émotives afin de mieux appréhender les acteurs et leur logique. Déby ou Masra, ça va se terminer en cul de sac où les paisibles populations seront les dernières victimes. N'oublions pas les paroles d'avertissement d'Ahmed Sékou Touré, je cite: « Quand tu es félicité par le colon, c'est que tu es mauvais pour ton peuple. Quand ils disent que tu es mauvais, c'est que tu es bon pour ton peuple. Le jour où ils diront que je suis bon, c'est que je vous ai trahi. » Fin de citation. Merci beaucoup pour votre message. Ils sont encore très nombreux. Je voudrais, relayer maintenant le message de notre cher Match. Manglebe Machatom, salut Gilles, je salue le plateau. Pour le sujet du jour, je préfère que l'on pose plutôt la question: Masra est-il en train de rejoindre le camp Ouattara de la France-Afrique? C'est le seul camp dans lequel on peut concocter toutes sortes d'arrangements, même les alliances contre nature, comme celle-ci. Mais j'ai encore espoir que les panafricanistes tchadiens auront leur mot à dire. Recevez mes vœux de longévité pour cette nouvelle année. Le doyen ambassadeur en activité a servi loyalement la nation togolaise, aujourd'hui à la retraite. Il sert toute l'humanité, surtout l'Afrique, à travers le forum de New World tous les dimanches, chaque temps ayant sa chose. Merci à lui, comme quoi vieillir, c'est faire davantage et c'est une grâce. Maglibé Machatom. Il est admirable. Non, je lui dis merci. Je lui dis merci pour son analyse, sa perception. Ben, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Merci, Manglebe Machatom. Wele surtout. Alou Isaka de Corée Maroua au Niger. Bonjour Gilles, je souhaite une bonne année à tous ceux qui participent à l'éveil de conscience des Africains. Je nomme ici les travailleurs de New World TV, les panélistes, avec mention spéciale à mon aîné Sogoyou pour la nomination de Masra au Tchad. Je l'ai qualifié d'un non-événement. C'est juste une mascarade contre le peuple frère du Tchad avec aux manœuvres la traîtrisement célèbre France. Cela ne doit pas entamer la détermination des Tchadiens de se libérer des jougs de l'impérialisme. Un autre message maintenant. Bonjour à tous, courage à vous pour le dîner de dimanche. Oui, la messe au dîner, pas mal. Nous avons des opposants qui ont pour objectif leur intérêt personnel, et le cas du Tchad n'est qu'une nouvelle preuve de plus. Tant qu'on sera dans le paradigme politique colonial encore centré, nous n'irons nulle part. Nous ne sommes pas dichotomiques dans notre vision des choses, mais nous sommes du modèle, du consensus, et une réconciliation avec notre passé historique peut nous sortir du gouffre. Appétit sodium. Asiot, merci beaucoup, cher ami. Ça fait un moment, hein. On aura le temps de le revoir sur le plateau, docteur Appétit. Kone Mahamadou, non. Kone Mohamed depuis Abidjan. Salut les invités, bon dimanche. Le doyen, monsieur l'ambassadeur, a raison. Laissons-leur un peu le temps
L'avenir nous dira si le succès est pour Masra ou pour Déby. Ça, c'est bien dit. Voilà, il y a des poètes, hein. C'est bien dit. Le succès de Déby ou de Masra. Ouais. Bonsoir aux panélistes. Nasser Habibou depuis Niamey, Niger. Le président Déby ne peut pas être sur la même table que Goïta, Ibé et Tiani. Le président est une tête de la France. C'est le point de vue de notre téléspectateur. Je voudrais revenir à Lomé maintenant. Bonjour Gilles, bonjour aux invités. Merci pour le thème de ce jour. Après avoir amené son peuple à l'abattoir, il devient Premier ministre. La seule chose qu'il puisse faire, c'est de remplir sa poche. Succès Masra ne fera rien à la tête de ce gouvernement. Il n'a aucun programme de société. Kaka Itno va lui dicter ses lois. Il n'apportera aucun changement tant attendu par le peuple tchadien. Les oppositions en Afrique sont toutes pareilles. Le peuple africain ne doit pas attendre grand-chose d'elle. Bonne émission et bon dimanche à tous. C'est Sylvestre Nienda qui nous écrit de Kégué. Kégué, c'est un quartier de Lomé, la capitale du Togo. Je m'envole maintenant. Bonjour, monsieur Gilles. Je suis Djibril Sissoko du Mali, résident en Italie actuellement. C'est mon premier SMS pour vous. Bien vrai que je vous suis il y a longtemps, mais sauf que je n'arrivais pas à regarder l'émission en direct. Alors j'ai tout fait pour suivre cette émission en direct car je le suivais auparavant via YouTube. Effectivement, vous pouvez nous suivre partout où vous trouvez sur la planète avec notre application. L'application New TV à télécharger simplement ou bien sur IPTV à travers notre site internet www.newworldtv.com. Concernant l'actualité, je pense que cette décision de l'opposant tchadien est la cause d'aujourd'hui que la jeunesse africaine ne fait plus confiance aux soi-disant opposants. Mes sincères salutations à mon papa ambassadeur et monsieur Diouf, même si je ne suis pas toujours avec lui, mais c'est grâce à leur combat que nous, les jeunes, on arrive à penser pour nous-mêmes et nous permettre d'être en désaccord avec eux. Sinon, leur combat n'aura pas des fruits. Merci beaucoup depuis l'Italie. Buongiorno, c'est comme ça on dit. Oui, buongiorno. Ouais. Bonjour le plateau, merci pour un très beau pays, l'Italie. Pour les efforts, que Dieu vous fortifie et que le Niger regarde un peu la situation des Béninois qui n'arrivent plus à supporter les délires du président. C'est Issa qui nous écrit depuis le Togo. Merci. Qui d'autre maintenant? Bonjour, bonsoir et bonne heureuse année aux panélistes. J'ai du plaisir à suivre cette chaîne panafricaine et surtout si l'ambassadeur est invité, courage à nous, ils finiront par comprendre cette déroule qui nous écrit depuis Parakou au Bénin. La Côte d'Ivoire maintenant, où nous attend la semaine prochaine la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, déjà? Oui, c'est rapide ça. Oui. Ouais. À suivre sur les chaînes New World. Tout à fait. Nous sommes toujours présents quand c'est les grands événements. Le Sénégal remet son trophée en jeu. Oui, ça ne sera pas facile parce qu'on va chez les Ivoiriens et vous voyez comment ils se préparent même d'un point de vue culturel avec des chansons pour supporter, avec tout un tas de choses. Et comme ils disent, la coupe est ici, elle reste ici, donc tous les pays sont avertis. Bonjour Gilles, bonne émission. Je salue mes deux tontons sur le plateau. Concernant la rumeur des soldats, on en a longuement parlé déjà. Oui, je remercie donc les deux tontons d'avoir éclairé. Maintenant, on est rassuré. Et merci et bonne émission. On vous remercie pour votre contribution d'avoir étouffé en tout cas, éclairé les téléspectateurs sur cette rumeur qui circule. En argumentant surtout, c'est avec l'argumentation que vous avez apporté une réponse à nos téléspectateurs. Merci d'avoir compris. Maintenant, on tend vers la fin de notre émission. Bonjour à tout le plateau, mes respects à l'ambassadeur Sogoyou. Je l'admire beaucoup. Moi aussi d'ailleurs. Je vous admire. Merci. De même que moi, Dieu. Je pense qu'il n'y a pas grand changement si Macron reçoit le président tchadien venu par coup d'État et reçu à l'Élysée. Ne peut jamais accepter nommer
un homme comme Goïta Ouibé à la tête de son gouvernement. Il y a un accord et c'est la même ligne, celle de la France-Afrique. Que dites-vous à Félix Tshisekedi qui négocie auprès des États-Unis pour accueillir les Palestiniens de Gaza sur nos terres d'Afrique? C'est Johnny qui nous écrit de Madrid, Johnny de Madrid depuis le Burkina Faso. Non, Tshisekedi n'a jamais négocié pour accueillir les Palestiniens. C'est des ministres palestiniens racistes qui font leur démagogie. Les Palestiniens, ils sont combien? Il y a de grands pays, de vastes pays à côté. On peut les transférer en Syrie, en Irak, en Arabie Saoudite. Il y a des espaces. Comment tu prends quelqu'un du désert pour venir l'implanter dans la forêt équatoriale avec les moustiques et toutes les autres maladies qu'on peut imaginer? Personne n'a parler d'envoyer des Palestiniens en chose. C'est des ministres israéliens qui sèment la zizanie. Et c'est deux femmes, ministres israéliennes, qui sèment la zizanie en disant oui, on va les envoyer. Comment vous allez chasser quelqu'un de chez lui pour l'envoyer dans un autre pays? Les Palestiniens sont chez eux. Ils n'ont pas volé la terre de quelqu'un quand même. Ça, au moins, le minimum, c'est que tout le monde le sache, tout le monde le reconnaisse et que tout le monde le dise. Comme il l'a dit, il ne faut pas ajouter encore de l'injustice à de l'injustice. Demander aux Palestiniens dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui de quitter leur terre pour aller ailleurs, ça va vers de l'irraisonnable. Mais écoutez bien, les Palestiniens, eux, ils sont clairs. Ils préfèrent mourir que de quitter chez eux. Et c'est normal. Donc, autant trouver une solution à un problème que d'aller créer encore un autre problème dans un autre endroit. Bonjour depuis Maïné Soroa au Niger. Courage à tous les leaders de l'AES et à tous les panélistes. Merci beaucoup, votre message est passé. Bonjour à tous les téléspectateurs de New World Télévision, à vous Gilles, à l'honorable ambassadeur Sogoyou Kegewe et à toute l'équipe de New World. Pour tous, l'Afrique a besoin des leaders comme l'ambassadeur. Dommage que vous n'êtes pas président. À quand donc la visite au crédit du CNSP? Merci. C'est signé Moussa Nou Ibrahim du Niger. Merci, courage. Que Dieu vous garde et vous guide dans votre métier. Amen. Je vous suis tous les dimanches sur YouTube. Merci de nous suivre maintenant en direct. Et je vais terminer avec le Niger. Bonjour Gilles. J'aimerais que vous m'aidiez à avoir un abonnement de New World TV. Comment procéder? Je m'appelle Badri Ousseini et je suis à Niamey. Je vous répondrai hors antenne tout à l'heure. Chers consultants, nous arrivons à la fin donc, de notre forum du jour. On y est arrivé avec succès. Oui. Même si Massera n'est pas là, on est arrivé avec succès. Moi, je crois que c'est vrai que beaucoup parmi les téléspectateurs ont tapé sur lui, mais bon, laissons-lui quand même un peu d'espace. Il vient d'arriver. C'est un politique. Il n'est pas évident qu'il n'a pas son agenda caché. Ne le jugeons pas alors qu'il n'a pas encore fait le mur. Attendons qu'il fasse le mur et qu'on regarde est-ce qu'il est droit ou est-ce qu'il n'est pas droit. Non, moi, je dirais que des téléspectateurs ont fait de l'humour. Est-ce que c'est le succès de Masra ou le succès de Déby? Moi, je souhaite que ce soit le succès des deux dans l'intérêt des Tchadiens. Voilà, ce pays a connu trop de guerres, et tous les jours c'est la guerre, la guerre, la guerre. Il faudrait qu'un jour cela se calme et que les Tchadiens puissent vivre en paix comme nous tous, nous vivons dans notre pays. Voilà. Merci infiniment. Nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci à tous les téléspectateurs qui ont rendu cette émission encore très riche en nous envoyant leurs messages. Et nous remercions également ceux qui nous suivent en différé. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment puisque il ne vous reste plus beaucoup de minutes. Likez cette émission. Oui, et abonnez-vous à notre chaîne, partagez New World Forum. Je salue Akleso Pignan qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Il est sur les monts Akara, là-bas. Merci beaucoup. C'est Yves qui a assuré la réalisation aujourd'hui. Il y a l'Armata. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau forum.